Ok, bon, vlog assez spécial parce qu'aujourd'hui ça fait très entrepreneurial, mais on va monter notre imprimerie à l'atelier. C'est pas génial ça? Il y a eu un déclic qui a été fait vis-à-vis des reproductions et le cap c'était de pouvoir produire mes reproductions directement dans l'atelier, gérer toute la chaîne de production en fait. C'est le choix du papier, la colorimétrie, tout ça, et de faire quelque chose de beaucoup plus soigné que les anciens. Parce qu'il est important pour moi aussi de réfléchir à d'autres types de revenus que la vente d'œuvres originales, parce que je sais dans les personnes qui me suivent, qui suivent mon travail, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde de pouvoir s'acheter et de se procurer une œuvre originale. C'est important de développer aussi cette facette-là, de proposer des prints en fait. L'idée étant d'investir une pièce qu'on avait dans l'atelier qui pour le moment nous servait plus à grand chose et de vraiment faire en sorte que cette pièce soit utilisée pour les prints. Première étape, faire en sorte que l'atelier soit clean, parce que là, poussiéreux. Lui, c'est Louis, c'est mon collègue d'atelier depuis maintenant 2 ans, et pour mener ce projet à bien, il va se charger de s'occuper de tous les prints. Regarde-moi le bébé. Tu sais ce que c'est ça? Dis-moi tout. Une masticoteuse? On dit ça? Une masticoteuse? Un mastico? Ça, c'est pour découper les papiers bien droit. Tu viens caler ta feuille, il y a une lame. Là, t'as le format A3 que tu viens mettre, et puis... tac, ça vient. Bien propre. Là, on a terminé le ménage, on attend que ça sèche, puis on va installer la suite. Hein. Mais ça va être cool, hein. Et on vit ça ensemble. Une super chaise pour bien travailler, parce que avoir une bonne posture, c'est très important. T'es fort toi dans les modes d'emploi? Est-ce que je suis fort dans le mode d'emploi? Ouais, j'ai monté quelques meubles quoi, on va dire ça. L'assise. Mais ouais, que c'était le... Remercie Willax qui m'a envoyé la chaise. C'est la Ergonomic S9. Bon, on va la tester. Je vais même dormir dessus ce soir. Ramène-moi le café s'il te plaît. Par contre, le soutien lombaire là, et franchement, c'est très important hein, de se soutenir les lombaires. Ça, tu vois, c'est réglable, quand même ergonomique. Tu sais pourquoi c'est ergonomique? Parce que c'est la S9 de Willax. C'est disponible dans la description. Bon, faut savoir que j'ai beaucoup benchmark pour savoir dans quelle imprimante j'allais investir pour faire de la repro. Et il y a pas mal de monde qui m'ont conseillé la Epson P900 qui est faite pour ça. Ça, c'est pas l'imprimante. Ça, c'est juste pour mettre le papier, les rouleaux. Et ça, c'est FlexiSpot qui nous envoie ça. C'est un bureau qui est réglable aussi, voilà. Ça monte à 1 mètre. Comment il s'appelle le basketteur là? Bayama. C'est pour lui. C'est pas mal hein. Quoi? Bon, aujourd'hui c'est déjà pas mal. Ah oui. Juste, je vais l'ouvrir pour voir. Évidemment, c'était un gros mensonge. Je ne pouvais pas résister à l'envie de déballer mon imprimante. J'ai eu un petit peu un coup de pression parce que, bon, c'est marrant, mais les imprimantes, ça me fait extrêmement peur. J'ai tout le temps peur de faire des bêtises, de bourrage de papier et tout. Et là, je me retrouve avec une imprimante professionnelle. Et quand j'ai tout déballé, je vous avoue, j'ai eu un petit coup de pression. Donc j'ai pris mon temps à bien lire le mode d'emploi. Il est 22h30, genre je pouvais pas partir sans tester la bête. L'imprimante, c'est une SCP-900 qui est vraiment faite pour les tirages d'art. Là je suis en train de faire tous les petits réglages et tout, parce qu'en vrai ça met du temps. Il a fallu que je mette les 10 cartouches. Pour recharger l'imprimante c'est quand même un certain coût, un peu moins de 500 € pour recharger l'imprimante. Bon, là c'est le moment. Alors je vais faire le test avec ce truc. Là j'ai du papier, ça c'est pas le papier qu'on va utiliser. Ce que je vais utiliser c'est du canson fine. Démarrer l'impression. C'est parti. Les couleurs elles sont vives quoi. Ouais. Bon allez c'est parti, test numéro 2. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai relancé le même fichier mais sur un type de profil différent. Je fais des tests. Bon là on fait nos petits tests, on regarde avec ça. C'est beau à voir aussi hein. Ouais, c'est cool qu'il y ait une petite fenêtre. Et une petite lumière. Hein. Débrief, là on a 2 profils différents et pas une énorme différence en termes visuels. C'est vraiment subtil. Hein. Sur la vidéo, vous n'arriverez même pas à vous rendre compte parce que c'est un peu compliqué à l'œil nu. Ouais. Hâte de tester avec le papier. J'ai reçu le tant attendu papier canson, donc ça veut dire qu'on va pouvoir enfin bosser sur les prints et j'ai trop hâte. En 2 jours, ça fait tellement du bien et de pouvoir avoir la chance et l'opportunité de monter les projets à 100% et d'y aller à fond.
Bon, explique un peu le... Bah, pour le moment, on met les trucs un peu au pif et puis on attend que Louis arrive, il nous engueule, il nous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est clair. Et puis après, on change tout. Bon, ça c'est les papiers qu'on avait avant, on a tout mis là, là il y a le papier photo. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir Oh, le rouleau de papier. le papier canson. Mais oui. Ah, c'est du arch, hein. Ça, c'est vraiment les trucs, les choses auxquelles il va falloir qu'on fasse très attention. C'est au niveau du stockage du papier, l'humidité et d'être assez vigilant avec les rouleaux parce que si ça tombe. Ok. Là, tu vois, gros, j'aimerais bien faire un test fichier. Comme ça, on fait déjà sur un A3. Ça. La table, elle fait vraiment pile la bonne taille, quoi. J'y vais. A3. 1, 2, 3. Et franchement, c'est un spectacle. Là, c'est nickel. Ah, elle est bien celle-là, non hein? Ah ouais. Bon, faire des impressions, ça prend beaucoup de temps. Ça, j'étais préparé. Plutôt, on était préparé. C'est trop beau. L'upgrade niveau qualité, je suis super refait. Trop content. Genre, ça fonctionne super bien. Et la qualité a rien à voir aussi par rapport au premier test qu'on avait fait il y a 2 jours. Dernier jour, on va faire des A3, faire des A2, mais en tout cas très content des impressions d'hier. C'est vraiment hyper quali quoi, genre c'est une netteté super, enfin c'est super beau quoi. Franchement ça passe super bien. Bon là on est en mode, on est juste sur l'ordi en train de regarder les profils des trucs. Et parce que, le saviez-vous, mais chaque papier a un profil et il faut télécharger les drivers d'un papier. Là on teste un format A2+, là, très grand format. J'aimerais revenir sur les questions que j'ai reçues en commentaire à propos des prints parce que vous êtes très curieux de savoir comment faire des prints. Déjà, faire des prints, c'est pas du tout évident. Je suis désolé, je veux pas décourager. Oui, faire des prints, c'est une demande technique assez forte. C'est avoir un bon appareil photo, un bon éclairage, des logiciels pour recomposer l'image. Parce qu'on m'a posé la question comment je faisais pour prendre en photo et scanner mes œuvres. Je le fais avec un appareil photo. Là-dedans, il y a rien d'évident. Avec Louis, on a passé plusieurs jours enfermés dans l'atelier afin de trouver les bonnes réponses pour imprimer ces prints. Vous le savez, j'ai une boutique où mes prints sont en vente. En tout cas, je suis tellement fier de ces nouvelles reproductions. Il y a d'autres reproductions qui sont disponibles sur la boutique. J'en ai rajouté. À chaque fois, c'est très limité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. Je compte sur vous. C'est trop bien de pouvoir de A à Z de monter ces projets-là. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique qui est en description si vous voulez nous soutenir, si vous voulez une reproduction. Parce qu'en plus, elles sont vraiment super belles. Non, franchement, je suis trop content parce que le niveau de qualité, c'est incroyable. Et on a hâte que les reproductions arrivent chez vous pour toutes les personnes qui ont déjà commandé. On va s'appliquer pour faire ça trop bien. On vous prépare toutes ces reproductions. On va se mettre à la prod là la semaine prochaine pour toutes les finaliser, pour faire les envois. J'ai trop hâte qu'elles soient chez vous. Qu'est-ce que c'est beau ces prints quand ils habitent de nouveaux intérieurs, de nouveaux espaces et que finalement vous vivez avec. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce projet annexe de la peinture vous aura intéressé. Je trouve que c'est tellement génial de pouvoir développer des projets, développer sa carrière artistique avec d'autres outils. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux projets, pour de la peinture. C'était Mathieu Alvé. Ciao.